Durant les mois de mai et juin, l'équipe d'animation est intervenue auprès des écoles. Julien fait découvrir à 9 classes de CM, soit 200 élèves, la section sportive volley proposée au collège de Wörth. Cette opération est menée en partenariat avec la SVS, qui met à disposition le matériel. Pour la rentrée 2021-2022, 21 élèves sont inscrits en section sportive volley en 6e. L'équipe d'animation a également proposé une débrouillothèque sur le thème de la transition écologique. Durant 2 semaines, 700 élèves de primaire des 24 communes ont visité cette exposition installée à Laubach et ont pu découvrir les actions de la communauté de communes. Un groupe de jeunes, issus des jeunes engagés, a décidé d'organiser cette année la 6e édition du Rockenstein sur le site du Fleckenstein le 14 août prochain. À l'époque, il y a 9-10 ans, on était un groupe de jeunes amis des villages alentours dans la Comcom, fans de musique et notamment de rock, et on cherchait des lieux pour partager ça avec tout le monde. Là, à l'époque, avec Pierre Bercier, on avait travaillé sur le projet de lancer une association qui aujourd'hui est effectivement lancée. Et les services civiques qui ont suivi nous ont aidés et la plupart sont restés en plus dans l'association par la suite. Oui, on travaille en collaboration du coup avec la Comcom, avec le service animation aussi, la FDMJC et bien sûr le château du Fleckenstein, la commune de Lembach. Et après, on a pas mal d'intervenants qui viennent du territoire en essayant au maximum de privilégier que ce soit les entreprises ou les associations du territoire. Le festival du Rockenstein, donc, il se passe au niveau du château du Fleckenstein. Ce festival, c'est un festival de rock, d'un petit peu tous les styles de rock. Ça reste un festival familial. On essaye de faire venir un maximum de monde et de le rendre accessible aussi à tout le monde. Il se passe d'habitude sur 2 soirées. Maintenant, cette année, exceptionnellement, ce sera que sur une, vu les conditions actuelles. On travaille en partenariat aussi avec des associations médiévales pour un petit peu promouvoir le côté château. Forcément, c'est un lieu assez symbolique et assez sympa qu'il faut mettre en avant. L'organisation du festival, la commune et la Comcom ont beaucoup à faire quand même parce que tout ça, ça serait pas possible sans la Comcom. Il faut savoir que déjà la mise à disposition du lieu qui dépend complètement de la commune de Lembach et du château du Fleckenstein, de la régie. Mais la Comcom nous permet aussi d'avoir tout le matériel dont on a besoin à titre de prêt qu'on ne pourrait pas forcément avoir en temps normal. On n'aurait pas forcément les fonds d'ailleurs pour financer ça. Donc ce qui concerne autant les garnitures que les barrières, la scène maintenant aussi qui a été achetée récemment par la Comcom. On a aussi le service animation et des services civiques qui travaillent avec le service animation qui nous aident régulièrement sur le festival. Si on soutient, c'est premièrement parce qu'on est dans une période, on sort d'une période Covid, même si elle n'est pas tout à fait terminée. Et je pense qu'à un moment donné, les gens doivent ressortir et avoir ce lien social à nouveau. Et déjà pour ça, c'est important. Deuxièmement, ça permet de valoriser le site, qui est quand même un site exceptionnel qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. Troisièmement, c'est des jeunes qui font quelque chose. Et je pense que ça, il faut le soutenir. Si des jeunes ont envie de faire quelque chose, quel que soit le projet, il faut les soutenir au maximum. Et je pense que ça, c'est vachement important, si je peux me permettre le terme. Le programme Tram Verte se concrétise à travers des animations qui ont eu lieu en juin à la ferme Atali de Lembach, à la ferme Eufel de Walbourg et au jardin Hymenoptera à Obersteinbach. Plus de 200 personnes ont participé à ces différentes visites, dont certaines ont été organisées avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre du projet alimentaire territorial. Les plantations de haies de cet automne se préparent avec une tournée de terrain qui a permis de préciser les projets avec les élus et le groupe de travail Tram Verte qui s'est réuni à plusieurs reprises. Des chantiers participatifs et des animations scolaires auront lieu sur 11 communes. Un beau programme en perspective. Les 26 étudiants de l'Institut Lab ont restitué en juin le fruit de leurs 9 mois de travail sur la thématique TEPOS 2037. Pendant une semaine, ils ont tout d'abord soutenu leur mémoire devant l'équipe enseignante et des acteurs du territoire, puis ont ouvert les portes du SBOKAL à Preuschdorf et à Gersdorf. Une occasion pour les parrains et marraines du territoire qui les ont suivis
et les habitants de découvrir leurs projets. La fabrique rurale de Marion, le four public de Jules, le musée du sol d'Hugues, l'atelier de bricologie de Thibaut ou le gentil réseau de résistance nourricière de Lucas. Un ouvrage a été édité pour témoigner de toutes ces réalisations. Pour sensibiliser les habitants du territoire au rôle des abeilles et à la biodiversité, des visites sont organisées au rucher intercommunal de Gunstedt et dans les ruchers des apiculteurs partenaires de la communauté des communes. Ces instants bzzz permettent d'avoir un temps d'échange privilégié avec l'apiculteur et de découvrir au plus près la vie de la ruche. Une vingtaine de personnes, par groupe de 5, y ont participé cette année. La première phase du déménagement du parc technologique de la rue des Écoles à Merguevillers a été menée vers la plateforme du carreau Clémenceau. Ce sont quelques 15 pompes, un camion, une pompe plate et autres matériels qui ont rejoint le site. Ces objets font partie de la collection, propriété de la communauté de communes. Le déménagement a été réalisé par l'entreprise Bartel de Wissembourg. La communauté de communes a obtenu une aide de 1,6 million d'euros en vue de réhabiliter les bâtiments de la zone d'activité Wörth Nord. Le site est actuellement partiellement occupé par la société Alstom. Dans le cadre de sa politique vélo, la communauté de communes poursuit ses investissements. Les premiers stationnements vélos ont été installés à la maison rurale de l'Outre-Forêt et à la maison des services et des associations. D'autres abris viendront s'ajouter sur les équipements intercommunaux comme au gymnase ou au périscolaire. Ces abris sont financés à 60% dans le cadre du programme Alvéole. La communauté de communes a fait l'acquisition d'une scène mobile, nouveau matériel qui vient étoffer la banque de matériel. Les modalités de mise à disposition doivent encore être fixées.